L'Occident s'est organisé, oui, pour que nous lui servions de serpillère. Extrêmement. La manière dont on vous traite à l'étranger dépend de la valeur que vous-même vous avez, de l'image que vous projetez de vous-même. D'accord? Donc, le dénonciateur auprès de Bernardo, qu'il sache que nous allons encore laver les blancs là-bas pendant longtemps. Si, non, il faut mettre le si. Nous sommes dans une logique de nous allons encore laver les blancs là-bas. La dénonciation de ce matin, une affaire exclusive de Bernardo. Eh perfect. Aujourd'hui, la dénonciation nous vient d'une partie de la diaspora camerounaise. Certains Camerounais vivant en Allemagne m'ont interpellé pour me faire comprendre qu'il y a une pratique qui leur pose problème. Ils estiment que de nombreux Camerounais partent du pays pour l'Allemagne pour faire des études. Mais arrivés là-bas, tous se forment dans les métiers d'aide-soignants pour avoir 1000-1500 euros. Après, abandonnent les études et deviennent ceux qui vont enlever les couches aux vieilles personnes déjà séniles. Ils estiment que il faut aussi parfois faire partie du clan des décideurs et que aller en Europe et travailler uniquement dans le sens d'enlever des couches aux blancs, c'est s'assurer le fait que les petits enfants occidentaux iront à l'école quand les nôtres iront enlever les selles aux autres et qu'à terme jamais on ne pourra décider. Donc ils estiment qu'il faudrait que ceux qui aillent en Europe pour étudier restent dans les études et ne laissent plus les études pour devenir des aides-soignants qui finissent à la maison de retraite. Donc quelqu'un m'a abordé, d'autres personnes également, en estimant qu'il fallait qu'on en parle pour que les Camerounais comprennent que on a à donner et pas qu'à être des personnes qui vont continuer de travailler dans le sens du tachérona. Merci Bernardo pour cette dénonciation. Lorsque nous envoyons nos enfants en Europe, c'est pour certains, c'est pour aller poursuivre les études, comme Bernardo l'a dit tout à l'heure. Malheureusement, vous allez voir un bonhomme qui est allé en Europe avec un baccalauréat en poche, parfois une licence. Au bout de 2 ans, on te dit plutôt qu'il se forme déjà pour être aide-soignant. Il a la licence, mais là il se forme là-bas pour être aide-soignant. Et quel aide-soignant? C'est pour s'occuper des vieillards dans les maisons de retraite avec tout ce que cela comporte comme souci. Par élégance, nous n'allons pas décrire. Bernardo l'a un tout petit peu dit. Est-ce que c'est gai pour l'Africain que toi et moi nous sommes? Oui, mais parfois ici, quand les enfants d'Aïssi et toi, Adalbert, vont en congé chez quelqu'un, la personne connaît d'abord la valeur d'Aïssi. Elle sait comment les enfants d'Aïssi vivent chez Aïssi et ne peut pas soumettre les enfants d'Aïssi au traitement qui ne correspondent pas à ses enfants. On se comprend? C'est l'Afrique qui a accepté d'être la serpillère de l'Occident. Oh là là. Oui, vous voulez que l'Occident s'est organisé pour que nous allions faire ce genre de tâches rédhibitoires. Voilà, très bien dit. C'est comme ça. Vous comprenez? Nous sommes la raque de l'humanité. Nous sommes... que tu reprennes la phrase d'Abliro. Ça dit que l'Europe, l'Occident s'est organisé, oui, pour que nous lui servions de serpillère. Extrêmement. La manière dont on vous traite à l'étranger dépend de la valeur que vous-même vous avez, de l'image que vous projetez de vous-même. D'accord? Donc, le dénonciateur auprès de Bernardo, qu'il sache que nous allons encore laver les blancs là-bas pendant longtemps. Si, non, il faut mettre le si. Nous sommes dans une logique de nous allons encore laver les blancs là-bas. Vous voyez seulement les blancs que nous lavons. Nous faisons pire. Ouais. Si lui là seulement vu comment on lavait les vieilles blanches et tout ça, nous faisons pire. Tout ce que les humains tout ce à quoi un humain ne touche pas, c'est à nous de toucher à ça. Vous voyez, c'est ça. Voilà l'humanité qui est la nôtre. Nous avons longuement parlé de l'humanité noire quand nous venions, Bernardo et moi. L'Africain est aujourd'hui cet humain qui doit justifier partout où il est son humanité. Il est obligé de dire qui il est, pourquoi il est là, pourquoi il veut aller quelque part.
Vous voyez, il est obligé de se... Et quand il est quelque part, on s'en sert comme d'un objet. Parce que le copanéliste l'a dit. Qu'est-ce qu'on vous propose chez vous? Un enfant va vous dire, si vous lui dites allez torcher ceci, il dit non, moi je ne faisais pas ça chez mes parents. Je ne faisais pas ça chez moi. Ça veut dire que j'avais mieux à faire chez moi. Pensez que quand les Américains sont en Allemagne, on peut leur proposer de telles choses? Non. Quand certains Asiatiques, on ne peut pas leur proposer ça. Ils ne peuvent même pas songer à faire ça. C'est un vrai débat. Alors, nous allons être là jusqu'à ce que notre humanité pleine et entière nous revienne par nous-mêmes. Personne ne va sauver l'Afrique. Nous devons nous prendre... Je fais une bifurcation. Et ce sera pour chuter. Parfait ici. Regardez la CEDEAO qui se réunit sous l'ordre de la France pour envisager d'aller attaquer un pays de la CEDEAO, le Niger. Regardez ces gens-là. Ouattara est marié à une Française. Tout un président est allé. Je peux vous citer les gars là, tous ces Français là. S'asseyent, voici l'Afrique. Voici l'Afrique. Si même le Niger a mal agi, est-ce que tout le monde sait que ce sont les intérêts de la France qui sont menacés au Niger? D'où le Niger, la France gagnait 9 000 milliards sur l'uranium par an. J'aime vous dire que si on remettait la moitié de cet argent au Niger, le Niger serait un pays déjà en voie de développement. Vous voyez, la moitié. La France voit donc ça et elle appelle ses sous-préfets. Elle leur dit, vous ne pouvez pas laisser cette affaire. Vous pensez que ce n'est qu'en Europe? Un parent inscrit son enfant à l'université de Soa à Yaoundé. Voilà. Il lui donne 50 000, il part. Il dit qu'on se verra à la fin d'année. C'est grave. Il dit comment? Vous avez été à Soa par ici. Vous savez ce que vous savez ce que cet enfant va faire. Mais le parent ne le fait même pas par méchanceté. Lui-même n'a pas même l'argent de transport pour rentrer, par encore voir un oncle pour rentrer au village. Il dit donc, tu es déjà en ville, bats-toi. Blaireau, quand j'arrivais en 87, sur votre plateau, je peux le dire, en 87, mon père travaillait dans la bananerie à Pendja. Il percevait 15 000 francs. Le mois. Le mois. Dans la bananerie, Pendja, l'OCB, Organisation Camerounaise de la Banane, il m'a donné 60 000 francs en tout et pour tout. Pour être à Yaoundé. Yaoundé, me loger, me vêtir. C'est-à-dire, en attendant l'école qui commençait à l'époque, en novembre, j'ai eu le réflexe de me rapprocher d'un collège avec mon baccalauréat. Pour ne pas citer le collège La Meuf. Pour commencer à donner des vacations. Des vacations. C'est comme ça que, avec la bourse que j'aurai plus tard, tu as commencé à te battre. Mais vous, il y avait même la bourse. Vous parlez de la belle époque. Non, vous parlez de l'époque d'aujourd'hui. On te lâche en plein soir. Le père, et on te laisse 50 le père prend le bus, le car qui le ramène à Yaoundé. Eh bien, vous verrez des jeunes filles qui se sont retrouvées en mariage forcé. Je ne vous parle pas du lesbianisme. Ainsi de suite. L'homosexualité. C'est des mouroirs. C'est des mouroirs. La pauvreté n'est pas bien. Merci beaucoup.